salle avec la caméra double tête et notre dernière caméra que nous avons installée en janvier 2008. Donc là, vous reconnaissez les deux détecteurs et après l'anneau où il y a le scanner. Donc, la décoration est faite maison. Les patients ne s'en plaignent pas. Voilà. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc le morphospectre. Donc en fait, il y a plusieurs noms. Nous, on l'appelle un peu à la française, le morphospectre. Il est composé à la fois d'une tomographie, d'un scanner, et c'est la fusion des deux techniques en fait qui donne le morphospectre. Donc tout d'abord, la tomoscintigraphie. En fait, c'est une rotation séquentielle de la gamma caméra autour d'un axe, c'est-à-dire le patient. Séquentielle parce qu'on va établir dès le départ un certain nombre d'images pendant un certain nombre de temps, qui varie de 15 à 40 secondes à peu près. Donc toutes les 15-40 secondes, la caméra va tourner autour du patient. Ainsi, on obtient une région anatomique. On obtient en fait des images 3 dimensions. On peut les tourner dans tous les sens. C'est l'avantage de la scintille, comme on disait tout à l'heure, la médecine nucléaire, on n'ajoute pas de produits, puisque ça fait toujours partie donc, du même traceur, puisqu'on utilise les rayons gamma. On peut dire en fait que c'est une analyse fonctionnelle, parce qu'on va étudier là le tissu vivant, l'organe vivant. Donc cette technique est applicable aussi à tous les types d'examens proposés en médecine nucléaire, que ce soit osseux, digestif ou bien cérébral. Donc voilà un exemple. On a vu tout à l'heure des images planes d'un corps entier à l'octréoscan, c'est-à-dire à l'indium 111. Donc on voit ici très nettement une petite hyperfixation au niveau du foie. Et quand on fait une tomographie, ça permet de le centrer, de le localiser. Donc là on voit en fait qu'il est plutôt sur la partie antérieure du foie. Voilà, donc là c'est... on passe... Donc la partie scanner, donc, que vous devez tous connaître évidemment, parce que vous avez plus ou moins pratiqué sur le scanner ou entendu parler. C'est juste un petit clin d'œil. Hein, voilà, vous connaissez tous. Vous pouvez la ressortir, c'est sympa comme blague. Donc en fait, cette fois, on utilise des rayons X, puisque c'est un scanner classique. Donc cette fois, c'est l'appareil qui va émettre ces rayons. Ici, dans le service, donc on a un scanner 4 barrettes, c'est-à-dire 4 détecteurs, c'est-à-dire un petit scanner. Hein, il n'est pas très performant. Donc cette fois la technique est simple aussi, c'est toujours une rotation autour du patient et en même temps on a un déplacement de la table. On obtient en fait là la plupart du temps nous on travaille en mode hélical, c'est-à-dire qu'on fait une spirale et on a aussi des images, cette fois toujours en 3 dimensions, mais en coupe anatomique, c'est-à-dire beaucoup plus précise. On peut dire que cette fois on fait une analyse morphologique, donc soit de l'organe, soit du tissu du patient. Voilà, donc c'est le scanner évidemment avec l'émission. Pas que je montre par là, tu peux me le dire. Hein. Voilà. Là c'est avec la souris. Photo Lolo, voilà. Hop. Bon, maintenant le morphospectre. Donc en fait il associe les deux techniques, comme je vous le disais, et ainsi on a des données précises tant au plan physiologique qu'anatomique. Les exemples qui vont suivre, en fait on a pris un protocole classique du service. C'est-à-dire qu'on injecte 18 millicuries de technétium à un patient adulte, sachant que quand c'est pour des enfants, on calcule la dose en fonction du poids, évidemment, on injecte beaucoup moins. Donc on injecte ce produit en intraveineux et on attend environ 2 heures que le produit aille se fixer donc, sur le squelette. Voilà, donc ce que ça donne. Première partie ici, on a une tomoscintigraphie. Donc c'était une épaule en fait, c'est une femme qui s'est cognée et qui vient pour un traumatisme, on n'avait rien trouvé à la radio. Donc c'est des images grossières effectivement, mais on voit très nettement des hyperfixations donc, au niveau de la tomo là. Hein. Vous voyez, c'est net. Quand on fait le scanner en parallèle, donc bon, anatomiquement il n'y a rien à dire, c'est magnifique, mais on ne voit rien. Quand on additionne en fait les deux clichés, on se rend compte effectivement que la fixation se situe au niveau de la graine et au niveau de la tête humérale. Donc c'est vraiment une précision et un apport d'informations très important. Puisqu'on disait jusqu'à maintenant qu'elle n'avait rien, et là ça se révèle le contraire. Un autre exemple d'application,
Une femme qui venait en fait suite à un cancer et qui avait des douleurs dorsales, à la radio au scanner, tout était normal. Quand on a fait la scintigraphie corps entier classique, donc on n'a rien trouvé de particulier non plus. Le corps entier était tout à fait normal. Par contre, on a un peu plus investi en fait les images et on a, vous voyez, on a fait une tomosynthie. Vas-y, fais-le, parce que j'y arrive pas. Voilà. On a fait une tomosynthie et en fait, surprise, on a découvert ici un foyer au niveau de D9 qui ne se voyait pas puisque la scintigraphie c'est une image planaire, c'est-à-dire qu'elle écrase toutes les images. Le fait de dérouler un petit peu tout ça, d'avoir des images 3 dimensions, ça permet de mettre en évidence des foyers qui passaient totalement inaperçus. Donc là, on superpose les deux et on voit parfaitement où se situe le foyer dans le corps vertébral. Donc c'est intéressant cette technique aussi pour les diagnostics plus difficiles. Parce qu'ici, vous voyez, on voit des hyperfixations. Bon, c'est bien, on peut dire effectivement qu'il y a quelque chose, mais pas plus que ça. Le fait de développer avec le morphospectre, ça va nous dire exactement l'endroit où se situent en fait ces hyperfixations. Là, en l'occurrence, c'est surtout dans le corps vertébral, et il faut savoir quand c'est dans le corps vertébral, ça reste très suspect, et on pense évidemment aux métastases. Tout ça dépend aussi de la clinique, savoir pourquoi vient le patient. Contrairement ici, la fixation se situe au niveau des apophyses. Voilà. Et donc là, il faut savoir que la plupart du temps, c'est bénin. Dernier exemple, toujours sur les rachis. Là, ça se situe donc au niveau des épines. Et là, c'est à 25% des cas, c'est métastatique. Tout à l'heure, on revient donc sur l'octréoscan. On a vu tout à l'heure une hyperfixation au niveau du foie. On voyait effectivement en 3D. Et là, ça permet exactement de situer. Quand on coupe le scanner, on ne voit rien de particulier. Là, la tomoscintigraphie, on repère le foyer. Et quand on superpose les deux, on voit exactement l'emplacement de la lésion. Alors, en conclusion, donc la radiologie, l'échographie, le scanner et l'IRM et la médecine nucléaire sont complémentaires parce qu'ils apportent tous des informations différentes. Mais actuellement, seul le morphospectre en médecine nucléaire donc, peut apporter à la fois des renseignements sur une analyse fonctionnelle et morphologique. On pense médecine nucléaire, on pense tout de suite rayons. Il faut savoir que la majeure partie des explorations ne dépasse pas 20 millisieverts. Et pour avoir un ordre d'idée, l'irradiation naturelle annuelle en France, c'est de 2,5. Ça reste irradiant, mais pas non plus alarmant. Malgré tout, il y a quelques limites que vous devez connaître aussi au scanner ou à l'IRM. C'est la corpulence des patients. Nous, on ne peut pas faire d'examen à des patients de plus de 140 ans. 50 kg, ça fait limite. 140 kg. Au niveau de la radioprotection aussi, on accumule à la fois les rayons gamma et X. Bon, pour un ordre d'idée, la DLP varie entre 45 et 110 par rapport au scanner, ça vous donne un ordre d'idée. Par contre, là où on est un peu moins fort, on va dire, c'est le prix des examens. Parce qu'on va de 180 €, c'est la scintigraphie classique corps entier, pratiquement 700 € pour l'octréoscan, c'est l'examen qu'on a vu tout à l'heure. Ça comprend évidemment l'injection du produit, la tomographie et le corps entier. Ça reste excessif, mais indispensable, puisque ça reste quand même des techniques très très performantes, ce morphospectre, mais surtout pour les examens osseux. Donc il faut savoir que la scintigraphie permet de repérer les lésions osseuses environ 2 ans avant les premiers signes radiologiques et que la tomographie simple permet aussi de repérer un petit peu quelques mois avant les premiers signes sur une scintigraphie classique. Le morphospectre, quant à lui, permet de classer par nature un grand nombre de lésions qu'on avait repérées sur la scintille ou sur la tomo mais qu'on ne pouvait pas définir. Donc ça permet donc une meilleure définition des pathologies, donc une meilleure orientation des traitements, puisque c'est le but de nos examens diagnostiques. Voilà, on a fait le tour, on espère avoir été à peu près clair. Donc un grand merci aussi à Dr Chamoiseau qui nous a fourni pas mal d'images patho, et à nos collègues qui ont servi de cobayes pour nous entraîner. Voilà, merci.